Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 15 janvier. Et ben, on continue toujours avec le coaching de Charlie, votre état d'esprit, de quoi vous avez besoin et le conseil. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit pour ce mercredi 15 janvier. La sagesse, bah oui, j'allais le dire, hein. J'allais dire, je vous sens plus calme, posé. La carte de la sagesse. Derrière, on a le partage. Ouais, la sagesse, je vous sens apaisé là. D'ailleurs, moi, je me sens apaisée là, en faisant la guidance. Donc, la sagesse. De quoi vous avez besoin? Alors, peut-être que ça a remué en plus la veille, hein. Donc, là, ouais, je vous sens apaisé. De quoi vous avez besoin pour mercredi? De vous évader, de penser à autre chose. Ok, derrière on avait quoi? Ouais, d'échanger. Ouais, parce que là on avait le partage. Peut-être oui, d'apaiser une situation, de parler sereinement, de trouver une solution à un problème ou. Allez, le conseil. Le conseil pour mercredi 15 janvier. Pause café. Oui, bon, c'est calme. Hein. C'est plus calme. En tout cas, un retour au calme. Ok, donc une journée apaisée, des échanges apaisés. Ouais, pause. La pause de l'esprit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour... On a le 2 d'épée. Alors, c'est marrant parce que le 2 d'épée parle d'un dilemme, parle peut-être d'un moment de confusion. Mais regardez sur la carte, on a deux personnes voilà, qui sont... Et on a l'impression que l'autre fait le signe. Non, bah vas-y, toi le premier, voyez. Donc, on revient à des échanges, un état d'esprit plus serein, plus posé, plus dans une volonté d'améliorer quelque chose, de faire la paix. Vous allez être très poli. La politesse, je t'en prie. Vas-y, toi en premier. Allez, ouais, derrière on a la reine de coupe. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est un retour en eau calme. Les émotions s'apaisent. Alors, si on nous dit que les émotions s'apaisent, c'est parce qu'elles se sont intensifiées à un moment donné. Hein. On a le 4 de bâton. Je sens que là, ça part pas dans tous les sens. Au niveau des émotions, au niveau des idées, c'est bien stable. Ouais, ok, bah ça va tout à fait ensemble. Le 4 d'épée ici nous parle, alors il nous parle de calme, il nous parle de repos, de convalescence, donc du calme. Et en face, on a la grande prêtresse. Eh bien, on va mesurer ses mots. Je pense que c'est vraiment ça le message avec la grande prêtresse ici, c'est que on ne va pas trop loin, on n'en dit pas trop. La grande prêtresse, elle est plutôt dans le mutisme. Hein. Là, ce que je ressens, c'est qu'on va vraiment faire preuve de sagesse, c'est-à-dire qu'on va savoir se raisonner aussi, et puis on va savoir aussi dire les bonnes choses au bon moment. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal parce que je crois que pour la guidance de mardi, on parlait des communications qui étaient un peu peut-être moins faciles ou qui avaient été moins faciles à un moment donné. Là, pour le coup, c'est pas mal. Avec la grande prêtresse, on n'en dit pas trop. Hein. On dit juste ce qu'il y a à dire et du coup, ça va pas trop loin.
Et on préfère, ouais, on tourne la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Alors, parce qu'il y a cette notion quand même, hein, comme on avait avec le 2 d'épée, je vous disais, c'est de la confusion, c'est une décision à prendre, un dilemme. On le retrouve ici, hein, avec la carte des amoureux. Donc je pense que on prend le temps ici alors, dans les échanges, on tourne la langue cette fois dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit. Pour d'autres, on prend le temps de prendre une décision, on prend le temps de la réflexion. Et puis, en plus, vous êtes dans le bon état d'esprit pour ça. Parce que des fois, on se dit, bon, demain, pause, je réfléchis, tout ça, et puis en fait, c'est pas possible. Parce que, je sais pas, on n'arrive pas à dormir la nuit, le lendemain on est excité comme une puce, ça part dans tous les sens, et au final, on n'arrive pas à faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait. Mais là, voilà, c'est vraiment la journée pour. Vous êtes, je pense, bien aligné. Alors, bien aligné, malgré qu'il y ait un choix à faire, quand même, il y a des questionnements et tout ça. Cependant, on est dans la bonne humeur ou pour trouver des solutions. Derrière, on a le cavalier de coupe. Ouais, et on peut aussi peut-être le cavalier de coupe, on me parle de cœur, ça peut être oui, le fait de faire la paix ou d'être dans le cœur, hein, de faire preuve de bienveillance, voilà. Allez, on poursuit. Eh ben dis donc. Eh ben, vous allez être tranquille, mais les cartes, elles ne le sont pas, hein. Allez. On a le 6 de Pentacle. On a le Fou. On a le Roi d'épée. On a la carte de l'étoile. Ah, magnifique. C'est une journée qui est protégée en plus. En plein centre, on a le cavalier de bâton. On a le 4 de bâton, la grande prêtresse qui revient, la reine de coupe. D'accord. Et la justice. Ouais, on est... Alors, c'est marrant quand même parce que derrière, j'ai le 8 d'épée. Alors, attendez, la carte de l'étoile, magnifique, protection. La carte de l'étoile, elle parle aussi peut-être d'une mise en lumière de quelque chose. Elle parle aussi d'un cadeau, d'un rêve qui se réalise. Et on sent là, ici, avec le 6 de Pentacle, ça me parle d'équilibre. Hein. C'est comme avec la carte de la justice. Il y a un équilibre, une stabilité qui est retrouvée. Il y a un apaisement. On est vraiment ici... oui, alors si vous avez une décision à prendre ou si vous êtes dans l'attente d'une décision, le 6 de Pentacle, il va nous parler de décision juste et équitable. Donc là, on parle de justice, voilà, de justice, mais vraiment la justice, c'est juste, hein, ce qui se passe est juste, on est juste avec les autres. Alors, pour la guidance de mardi, on disait justement, on parlait du fait de, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, on parlait du fait de prendre ses responsabilités, etc. Je pense qu'il y a pu y avoir peut-être des conflits ou un désaccord avec quelqu'un, et là, on est plutôt... alors, et peu importe la situation, que ce soit en famille, que ce soit sentimentalement, que ce soit avec des amis, que ce soit au travail ou concernant un contrat ou quelque chose, il y a un moment donné, on était à l'écart, chacun de son côté à ruminer, c'est ta faute, non c'est de la tienne, machin. Là, on a pris conscience de ses responsabilités, on fait amende honorable quelque part, bon, et les torts sont partagés, vous voyez, il y a un truc comme ça, de juste. Ok, ça permet de décoincer une situation pour le coup et de faire avancer les choses. Alors, sans perdre de vue, même si on est davantage tourné vers l'autre, hein, pour s'entendre avec lui, on n'en oublie pas pour autant son objectif et son but. De toute façon, c'est de ça que ça nous parle en ce moment. Hein. Vous avez un but, vous voulez l'atteindre. À un moment donné, vous n'étiez pas prêt à faire des concessions. Là, on est prêt à faire des concessions.
parce qu'on sait qu'on doit en passer par là, sinon ça va bloquer, ça va coincer. C'est ce que nous dit ce 8 ce 8 d'épée. Derrière, on a le 9 d'épée et on a la carte de l'empereur. Et le 6 d'épée, ouais. Il y a... eh bien, on arrive à se mettre à la place de l'autre. Allez, on continue. On va aller voir du côté relationnel et sentimental. On a le bonheur et la joie. C'est très bien. Et on a l'homme et on vous dit très bientôt. Donc, alors ça va me parler de vous si vous êtes un homme ou d'un homme proche de vous. On est dans le bonheur, on est dans la joie. Alors, à la coupe, on a prendre soin de soi et on a le libre arbitre. Ouais, prison mentale, angoisse, avec en face la réconciliation, ben, ça rejoint complètement le tarot. C'est-à-dire qu'on avait le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale et c'est les angoisses. D'ailleurs, on avait le 9 d'épée qui parle des peurs et des angoisses. Cependant, ici, alors elles sont dépassées. De toute façon, quelque part, on n'a pas le choix. Hein. Donc, on se réconcilie. On profite peut-être de l'autre. On accepte de demander de l'aide. Hein, ça peut être tout ça un peu. Alors, le libre arbitre, prendre soin de soi, le libre arbitre, tout en se priorisant quand même. Hein, on avait le roi d'épée dans le tarot. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Le libre arbitre, c'est quand même vous qui avez le choix. Cependant, vous pouvez demander l'avis d'autres. Et vous êtes en capacité de l'écouter. Derrière, on a ouvrir les yeux et renoncer. Alors, je pense à quoi on renonce? Eh bien, on renonce à son ego, à son orgueil. Ah bah, des fois, on peut... Il y en a, ils sont capables de se faire la tête pendant 3 semaines, hein, de ne pas s'adresser la parole pendant 3 semaines. Bon, là, ça va pas prendre autant de temps. On est dans la réconciliation et la conciliation. Allez, c'est parti. On commence avec l'action. Ben voilà, la réconciliation. Bon, là, il y a une démarche qui est faite dans le but d'améliorer une relation. Donc, c'est soit on va vers l'autre, soit l'autre vient vers vous. On a le nouveau départ, bah oui, c'est dans le but d'améliorer une situation. On a la carte des enfants. Alors, ça peut concerner les enfants. On a à faire une pause. On me dit, ça peut être aussi le fait d'arrêter ce qu'on fait pour s'occuper de quelqu'un ou pour s'occuper peut-être de quelqu'un ou d'une relation, de quelque chose que vous avez à faire en rapport avec, je vais le redire, avec une de vos relations. Vous voyez, c'est bon, bah il faut travailler, il faut, voilà, comme d'habitude, sauf que là, vous prenez le temps de quelque chose. Hein. Faire une pause, c'est comme ça que je l'entends. Alors, ça peut être aussi, on fume le calumet de la paix. Hein. On a la sécurité. Pour certains, et là on va nous parler pour le coup des couples séparés, on ravale sa rancœur, on ravale ses griefs pour le bien-être des enfants. On a renoncé, on a l'anxiété, ouais, on a le cocon. Il y a une affaire peut-être familiale ou relationnelle ou sentimentale qui demande toute votre attention là. Et vous prenez le temps pour ça. Et vous faites ce qu'il faut pour, d'ailleurs. C'est pas, oui, bon, bah j'ai pas le temps, je verrai ça après. Non, là, c'est vraiment... Mais de toute façon, on l'a vu, hein, c'est quelque chose d'important. Alors,
Ouais, derrière, on a... Ouais, ok. Couper les liens, renoncer, se recentrer. Et ouais, on a la fin. Pour d'autres, il va être question d'accepter une séparation ou d'accepter que définitivement, on ne s'entend pas, ça ne peut pas fonctionner. Et on est en paix avec ça. Voilà, c'est on veut retrouver la paix, c'est le plus important. Donc le nouveau départ, ça va être, ou alors ça va être aussi peut-être de renoncer à discuter de quelque chose. On ne réussira jamais à s'entendre sur ça. On arrête d'en parler, on n'est pas d'accord, et c'est ok de ne pas être d'accord. Hein. Ça peut être aussi le fait de renoncer à une relation pour le bien de sa famille. Allez, on continue pour les célibataires pour mercredi 15 janvier. On a déplacement et voyage. On a complicité et rapprochement. Ah, ben les célibataires. Alors, on peut me parler d'une relation à distance peut-être, ou tout simplement d'un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous rencontrer. Hein. Derrière, on a projet, réflexion et pensée. Alors, peut-être qu'on ne le fait pas ce jour-là. En revanche, on y songe. On a l'hiver, communication, échange et nouvelles. Ah, il peut y avoir aussi des échanges qui reprennent là. Hein. J'ai l'impression, ouais, je vois le téléphone qui sonne, des notifications qui tombent, tout ça. Ça bouge, ça discute, on projette des choses, pour les célibataires ça bouge. Allez, pour les couples, on a flirt et séduction et on a complicité et rapprochement. Ouh, caliente. Flirt et séduction, complicité et rapprochement. Bon, bah écoutez, c'est une bonne journée pour les couples, hein. On se sent proche de l'autre, on est complice, on fait des efforts de séduction aussi. Ça dragouille, c'est sympa. Ah, derrière on a schéma répétitif et retour d'un ex, stabilité et équilibre. Et nouveau départ. Ok. Bah, nouveau départ, le nouveau départ il apparaît 2 fois. Et c'est pour ça je pense qu'on avait la carte du printemps. Depuis lundi on a la carte du printemps qui saute. Alors, pourquoi schéma répétitif et retour d'un ex? Bien, pour ceux qui sont réconciliés, du coup, qui ne sont plus célibataires et qui sont en couple. Enfin, qui redeviennent un couple. Allez, on continue avec les triangulaires. Les triangulaires, on a période de rencontre. Tiens, bah, j'en parlais juste avant. Période de rencontre et derrière, on a nouvelle relation. Ouais. Alors, période de rencontre, moi, ce que je vois, c'est surtout une porte ouverte avec la lumière derrière et le cœur. Là, on nous parle d'opportunité, on nous parle de quelque chose de positif, d'une ouverture, en tout cas, vers l'autre. Hein, c'est ce que je vous disais. Pour aujourd'hui, on est tourné vers l'autre, on est dans l'ouverture, etc. Bon, là, nouvelle relation, période de rencontre. Je pense que... Ouais, puis on a l'été. Et bien là, pour le coup, on est ouvert aux autres. Hein. On ne s'enferme plus dans une relation, on est ouvert aux autres. Nouvelle relation, ça rejoint nouveau départ. Il y a quelque chose qui débute là, que ce soit pour les couples, que ce soit même pour les célibataires ou pour les triangulaires, il y a quelque chose qui débute. Il y a un changement, clairement. Soit ça va être au sein même de la triangulaire, soit on peut envisager aussi le fait, enfin se rendre compte qu'on n'est pas forcément... j'ai l'impression que voilà, on ouvre les yeux aussi sur les possibilités qui s'offrent à nous. Je pense. Par exemple, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, eh bien, vous prenez conscience que peut-être vous aviez le regard bloqué sur cette personne, dans l'attente de cette personne, qu'elle se libère, par exemple. Et là, tout simplement, vous vous rendez compte que y a la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un
quelqu'un qui sera totalement libre. Et peut-être que d'ailleurs, ça va être ce fameux moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous. On prend un dernier message pour mercredi 15 janvier. On a le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, j'ai l'impression que là, on ne voit plus les obstacles, on ne voit plus les obstacles, on ne voit que des opportunités, que des possibilités. Derrière, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, donc c'est pour ça que on arrête de s'enfermer, on s'ouvre à nouveau aux autres, on passe à l'action aussi peut-être concernant les projets que l'on a, on arrête d'y penser, de tergiverser et puis on fonce. Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mercredi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci encore une fois pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.